Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Yud Zayin, feuille numéro 17, nous sommes à la seconde ligne. À la Rishona Omer, Mishana et Avraham verroulé. La Mishnah disait que pour la première bénédiction, il dit celui qui a exaucé Abraham, etc. Tana, il y a une braïta qui dit Yesh Machlifim. Il y en a qui interchangent l'ordre des bénédictions. Tzaraka l'Eliyahu Tfila l'Ishmuel. En disant que la bénédiction où on parle de crier, l'Éternel écoute les cris d'imploration, s'applique au sujet de Élie. Et celle où on dit que l'Éternel écoute la prière s'applique à Samuel. Alors on comprend, concernant Samuel, il est écrit à son sujet le terme de prière et le terme de cri, et la Gabé Eliyahu. Par contre, concernant le prophète Élie, Tfila Ketiv, c'est écrit le terme de prière, Tzeraka Lo Ketiv, c'est pas écrit le terme de cri. Et la Gemara répond Anini Hashem Anini Lishon Sarakahi. Lorsqu'il est écrit dans l'île des rois que Samuel a imploré en disant agrée-moi, Éternel, agrée-moi, c'est une expression de crier puisqu'il répète à deux reprises la demande d'être qu'on agrée ses prières. À la Shishit Omer Mishana et Yona verroulé. Donc la Mishnah disait pour la sixième bénédiction dit celui qui a exaucé Jonas, etc. À la Shivit Omer et pour la septième bénédiction il dit Mishana et David, celui qui a exaucé David, verroulé, etc. Mir de Yona Betar David. Et l'Agmara demande puisque Jonas a vécu après David, où Shlomo et Salomon avaient. Maïtar Babagdim Liberécha. Pourquoi l'a-t-on parle-t-on de lui avant de parler de David et Salomon? Et là, ma réponse est parce que on veut terminer par la bénédiction où on dit que l'Éternel a pitié de la terre, et ça s'applique aux prières de David et Salomon qui étaient sur la terre. Et une braïta qui dit au nom de Sumchus, on dit que la dernière bénédiction, son texte est le suivant, béni soit celui qui rabaisse ce qui était haut en ne pas envoyant la pluie, et ainsi ils seront forcés de prier à l'Éternel. Shalosh Taniot Rishonot, Anshe Mishmar Mitranim Velo Mashlimim Verroulé. La Mishnah disait les trois premiers jeunes, les hommes qui faisaient partie des tours de garde du service du temple, jeûnaient mais ne terminaient pas le jeûne, etc. Voilà, nos sages ont enseigné. Pourquoi a-t-on dit que ceux qui sont de garde dans le temple cette semaine n'ont pas le droit, ont le droit de boire du vin la nuit, mais pas le jour? C'est parce qu'on craint qu'il y ait trop de travail pour ceux dont le tour de garde est ce jour-là, et ils demanderont aux autres qui ont le tour de garde dans la semaine de venir les aider. Et c'est pourquoi il faut qu'il n'ait pas bu de vin dans la journée, puisque c'est dans la journée où il peut y avoir un surplus de travail. Et pourquoi dit-on que ceux de la famille qui ont un tour de garde ce jour-là n'ont pas le droit de boire du vin ni jour ni nuit, mais parce qu'eux sont occupés à tout moment au service du temple. Mais Kanamrou et de là on a appris Kol Kohen Shemakim Mishparto ou Shmeren Betav Shelo. Tout prêtre qui connaît la garde dont il fait partie et la garde de la maison paternelle pour le jour où il doit travailler. Et il sait que effectivement, la famille de ses pères avait ce jour fixé pour elle pour travailler au temple. Il n'a pas le droit de boire du vin tout ce jour-là, même de nos jours, au cas où le temple serait reconstruit. S'il connaît sa garde, la semaine de sa garde, mais il ne connaît pas le jour de la garde de sa famille, il sait que sa famille paternelle avait
un jour fixé pour travailler là-bas au temple, il n'a pas le droit de boire du vin pendant toute cette semaine-là. Et non, s'il ne connaît pas son tour de garde, la semaine de tour de garde, et le jour de tour de garde de sa famille paternelle, il sait que la famille paternelle avait un jour fixé pour aller travailler au temple ce jour-là. Kolashana n'aura pas le droit de boire du vin toute l'année. Rabbi Omer Omerani Asur Lishtotein Leolam. Rabbi dit, moi je dis dans tous les cas, il n'aura pas le droit de boire du vin jamais, puisqu'on ne sait pas quel sera le tour de garde lorsque le temple sera reconstruit. Avalma et c'est chez Tekanato Kalkanato. Mais que puis-je faire? C'est que il trouvera une solution par le fait que la situation s'est devenue difficile puisque le temple n'a pas été reconstruit depuis de très nombreuses années et donc on n'a pas besoin d'en tenir compte. Amar Abaye, comment chatouaïn nakane Hamra? Et Abaye dit, comme qui suivent les prêtres qui boivent aujourd'hui du vin, qui Rébi, ils suivent l'opinion de Rébi. On a vu dans la Mishnah que les gens qui ont un tour de garde cette semaine-là au temple, les gens qui doivent se tenir debout au temple pour assister au sacrifice ou être debout dans la synagogue, tous ensemble, pour être en prière en même temps que ceux qui offrent le sacrifice, tout cela n'ont pas le droit de se couper les cheveux et de se laver les vêtements cette semaine-là. Le jeudi, ils auront droit à cause de l'honneur du Shabbat. Maïtama, quelle est la raison? C'est pour ne pas entrer dans leur semaine où ils sont de tour de garde au temple, alors qu'ils sont sales. Nos sages ont enseigné dans une braïta, un roi se coupe les cheveux tous les jours, un grand prêtre de vendredi au vendredi il se coupe les cheveux vendredi, et ainsi il est dispensé jusqu'au vendredi suivant. Un simple prêtre se coupe les cheveux une fois tous les 30 jours. Donc le roi se coupe les cheveux tous les jours. Pourquoi? Rabbi Abba Bar Zavda dit, le verset dit, le verset dit dans Isaïe, le roi dans sa beauté, tes yeux le verront. Et donc, c'est pourquoi il doit être beau tous les jours. Le grand prêtre de veille de Shabbat à veille de Shabbat, pourquoi? C'est parce que c'est le vendredi que viennent la nouvelle famille de garde. Qu'un idiote, et un simple prêtre se coupe les cheveux une fois tous les 30 jours. On apprend par similitude des termes qu'on trouve concernant l'interdiction d'avoir des longs cheveux. On trouve ce terme de longs cheveux ici pour le prêtre et aussi pour l'abstème. Tivara, c'est marqué pour le prêtre, Verosham lo yigalleru, ils ne se raseront pas la tête, ou perar lo yishalleru, et de longs cheveux ils ne laisseront pas pousser. C'est écrit là-bas, concernant l'abstème, Kadosh yé, il sera sanctifié, Gaddel pera, en laissant pousser de longs cheveux, c'est à rocho, les cheveux de sa tête. Malala shloshim, même manière que pour l'abstème, c'est 30 jours, Afkan shloshim, ici aussi, les longs cheveux, c'est 30 jours.
Mais Nazir Goufé Minalan, et d'où le sait-on pour l'abstème lui-même? Amaraban Nastam Nezero Shloshimiot. Raman t'a dit parce que le temps d'abstème, lorsque il n'a pas été défini, il est de 30 jours. Minalan, et d'où le sait-on? Amakra. Parce que le verset dit, il sera, Begimatria Tatin Have, et la valeur numérique de ce mot il sera en hébreu est 30. Peut-être que voilà ce que la Torah a voulu dire. L'olir bouklal, il n'a pas le droit de laisser pousser du tout. Amali avec Etiv Loïchaleru Pera. Il a dit, s'il avait été écrit dans le verset, ils ne laisseront pas pousser du tout de longs cheveux, qu'il n'est qu'un marde. On aurait pu dire comme toi, il ne doit pas laisser pousser du tout. C'est-à-dire qu'il vous paiera, le chalero. Mais maintenant qu'il est écrit et de longs cheveux, ils ne laisseront pas pousser. Pera liévé, de là on apprend qu'ils peuvent laisser de longs cheveux, mais ils ne doivent pas laisser trop pousser. Il y a rien à ami. Mais alors à cette de nos jours aussi, ça devrait être interdit, parce que on ne sait pas quand le temple sera reconstruit. De bien les ch'touillés yaï. Et la Gemara répond, c'est comme pour l'interdiction de boire du vin. Moi, je suis une bismana biaou, des assours. De la manière que pour l'interdiction de boire du vin, c'est seulement lorsqu'on entre dans le temple que c'est interdit. Chez bismana biacharé. Mais si on n'est pas en période où on entre dans le temple, c'est permis. Afachanami, ici aussi. Tania, pourtant, il y a une braïta qui dit Rébi Omer Omerani, Kohani, Masou, Mishtetia, Inerol, Am. Rébi dit, moi je dis que les prêtres n'ont pas le droit de boire du vin du tout et jamais. Avalma, ici, j'étais calcalato. Mais que puis-je faire? C'est que sa solution vient du fait que aujourd'hui la situation s'est détériorée puisque le temple n'a toujours pas été reconstruit. Vers Abaye, quand on achète une Nakan et Ramra, et Abaye dit comme qui boivent aujourd'hui les prêtres du vin, Kérébi, comme Rébi. Ça montre bien que d'après les sages, c'est interdit. Pourquoi? Parce que très vite, le temple va être construit. Nous aurons besoin d'un prêtre qui est apte à servir au temple. Et il n'y aura pas. Donc pareil pour se couper les cheveux. La Gemara dit non, parce qu'il peut très bien se couper les cheveux et entrer immédiatement au temple. Hier, que tu es un ami, j'en ai gagné pour Tavaïd. La Gemara dit, mais alors pour l'interdiction de boire du vin aussi, il pourrait aller se coucher un petit peu et somnoler, et ensuite entrer dans le temple, qui est Rami Baraba, comme a dit Rami Baraba. Rami Baraba, Rami Baraba dit Dermil, faire un chemin long d'1 000, environ 1 kilomètre, mais Shena, et dormir, Kolchi, ou même un tout petit peu, Figin et Tayaïn, ça diminue les effets du vin. La grande dilamite, Marala, Maram Nachmana, Marababa, le chanou et la Keshachata, Shiureviaït. Radarban dit au nom de Rababravois, ça, on l'a dit uniquement dans le cas où il a bu uniquement le volume d'un quart de log. Aval Chatayoter, mais s'il a bu plus que ce quart, quand j'ai qu'un chez l'hermatrilateur, à plus forte raison que le fait de marcher en chemin va le fatiguer, Veshina Meshacharto, et le fait de boire va le rendre saoul. Ravashi Amar Ravashi dit Shtuyain Mechalé Avoda Gazrubu Rabbanan. Les prêtres, s'ils boivent du vin, ils rendent leur service profane. Et c'est pourquoi les sages ont institué qu'ils ne peuvent pas, même aujourd'hui, pour éroger le Mechalé Avoda. Mais pour le problème d'avoir les cheveux longs, s'ils ont les cheveux longs, ils ne rendent pas impropre le service. Le Gazrubu Rabbanan, c'est pourquoi les sages n'ont pas institué qu'ils restent et leur ont permis. Mais
Objection, Velouchehen Bemita. Voici les cas des prêtres qui sont passibles de mort, Shtuyeyain, ceux qui ont bu du vin, Proa et Roche, et ceux qui avaient les cheveux de la tête longs. Mishama Shtuyeyain Bemita, Ktiveu, la Mali. Je comprends pour ceux qui ont bu du vin. C'est écrit expressément dans le verset, Yain Veshechar al Techt, du vin et de la boisson localisée, tu ne boiras pas. Et c'est écrit après, vous ne mourrez pas. Donc si on en boit, on risque de mourir. Et la pro et roche minalam. Mais ceux qui ont laissé leurs cheveux de la tête longs, nous sait-on qu'il y a un risque de mort. Parce que c'est écrit dans le verset d'Echeskel, Verosham lo yigal leru, et leur tête ils ne le raseront pas, ou perar lo yeshal leru, et les cheveux longs ils ne laisseront pas pousser. Ortivatri est écrit juste après, Loïch tout kol kohen, et du vin ne boiront pas tout prêtre, mais voient menechatser à pénimite lorsqu'ils entrent dans la cour intérieure. Veit cache pour yain. Et donc, on fait une juxtaposition entre ceux qui découvrent leur tête et ceux qui boivent du vin. Moi, je suis un bimita. De la manière que ceux qui boivent du vin sont passibles de la mort, afro et roche bimita. De même, ceux qui laissent leurs cheveux découverts aussi en sont passifs. Ou minaï de la journée du ima, je suis yain mechana avoda, afro et roche mechana avoda. Si ceux qui boivent du vin, ils rendent profane le service, de même ceux qui ont les cheveux longs rendent profane le service. Et l'Agmara répond, l'ogit kashimita ou couche, avalachola avoda l'ogit couche. La juxtaposition, elle a été dite pour ce qui concerne la peine de mort. Mais pour ce qui concerne rendre profane le service, là-dessus, il n'y a pas de juxtaposition. Malé Ravina la Ravashi. Ravina dit à Ravashi, mais Kamenata Yecheskel, Manamra, cette interdiction avant que ne vienne le prophète Ézéchiel, qui c'est qu'il a donné? Amalé ta mère, il a dit, mais après toi, Adam a Rafrizda, ce qu'a dit Rafrizda, Davazim Toat Moshe no Manu, Midir Kabal à la Manu, cette chose-là, de l'enseignement de Moïse, nous ne l'avons pas appris, mais nous l'avons appris des paroles de tradition. Il est écrit dans le verset d'Ézéchiel. Toute personne étrangère qui est incirconcis de cœur, Varel Bassar est incirconcis dans sa chair. Loyavo el Migdashi ne pourra pas entrer dans mon sanctuaire de charité ni pour me servir. Et là aussi, avant que ne vienne le prophète Yecheskel, qui c'est qui l'avait enseigné? Et là, sinon, il faut dire que c'était une tradition, et Yecheskel est venu pour appuyer cette tradition sur un verset. Achanami, c'est aussi, pour notre cas, c'est une tradition qu'on a eue, et Yecheskel est venu, et il a donné un appui dans son verset. Et lorsqu'on a appris cette tradition, c'est uniquement concernant la peine de mort, mais concernant rendre profane le service, là-dessus, on n'a pas cette juxtaposition. La Mishnah disait tout ce qui est écrit, toutes les fêtes écrites dans le rouleau des jeunes, où il est écrit là-bas qu'on n'a pas le droit, ces jours de fête, de faire une élégie funèbre. C'est interdit également le jour qui précède, mais le jour qui suit est permis. Ça, j'enseigne une braïta. Ces jours-là, on n'a pas le droit de jeûner.
Et certains jours, on n'a même pas le droit de prononcer une oraison funèbre. Donc, premier cas, c'est depuis la néoménie du mois de Nissan jusqu'à celle du mois, jusqu'au 8e jour. Le sacrifice journalier a été offert. Derrière Mispat Béron, et ce jour-là, on n'a pas le droit de faire d'élégie funèbre. Et du 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête, Itutav Chagad de Shuvraya a été refuté la fête des semaines. De la Mispat Béron, on n'a pas le droit de prononcer une oraison funèbre. Alors, on reprend cet enseignement. Depuis le 1er Nissan jusqu'au 8, a été remis en place le sacrifice journalier parce que certaines sectes juives voulaient l'interdire. Et donc, ces jours-là, on n'aura pas le droit de prononcer d'élégie funèbre. Pourquoi on dit depuis le 1er du mois? Les mamitartés, mais Nissan. On n'a qu'à parler du 2 Nissan, puisque la tête du mois, c'est de toute façon un jour de fête, on n'a pas le droit de jeûner. Donc c'est interdit de toute façon. On a besoin de rapporter ce jour-là pour pouvoir interdire le jour qui précède, en tant que jour qui précède un jour où on jeûne. La Gemara dit, mais de toute façon, le jour qui précède, on pourrait l'apprendre qu'on n'a pas le droit de dire de supplication, parce que c'est le jour qui est avant la tête du mois. Alors on a vu que le jour avant, c'est déjà interdit, avant une fête. La Gemara répond, je crois, le jour est Tao. Le 1er du mois, c'est une fête de la Torah. Le Torah est et les paroles de la Torah n'ont pas besoin d'être renforcées. Tania, quand c'est marqué ces jours-là qui sont écrits dans le rouleau des jours, on n'a pas le droit de jeûner. Et finalement, on n'aura pas le droit de jeûner pour ces jeûnes, ni les Shabbats, ni jours de fête. Et on leur permettra d'utiliser la clé. Maïfresh Ben Zélezé, et quelle différence entre l'un et l'autre? Le livre de Torah, le livre de Torah, c'est que les uns sont des paroles de Torah, et les paroles de Torah n'ont pas besoin d'être renforcées. C'est pourquoi on n'a pas interdit le jour précédent. Le livre de Sofrim, les autres sont des paroles, des règles qui ont été dictées par les sages. Le livre de Sofrim, c'est Rizouk. Et ces règles édictées par les sages nécessitent d'être renforcées. C'est pourquoi on a interdit le jour précédent. Maman, on reprend un enseignement qu'on a vu plus haut, du 8 jusqu'à la fin de la fête, a été remis en place la fête des semaines, puisque certains voulaient dire que c'est 50 jours après le Shabbat et pas 50 jours après le premier jour de la Pâque. La Maliat Sof Moed. Et pourquoi on dit jusqu'à la fin de la fête? On n'a qu'à dire jusqu'à la fête de Pâques. Et la fête de Pâques elle-même est un jour où on n'a pas le droit de jeûner ni de faire d'élégie mortuaire. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Zayin de la feuille numéro 17.